Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin et que vous avez passé un super week-end aussi. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver pour notre instant tarot et on va voir les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Donc, pour résumer juste l'énergie du mois, ce mois, on va cheminer avec l'arcane sans nom, la mort, et puis recouverte de la roue de fortune. Donc, comme je vous disais la semaine passée, c'est un mois où il va y avoir vraiment des grands changements, des grandes libérations, que ce soit tant au niveau personnel, je pense certainement collectif et karmique, donc vraiment sur plusieurs plans. Il y a vraiment quelque chose comme un basculement, comme une énergie qui va pouvoir vraiment passer vers quelque chose de nouveau, un peu comme un vent de renouveau. D'accord? Donc, comme je vous disais aussi, c'est que quand on vit ce genre de transformation profonde, eh ben, il y a des moments où ça peut être confortable et des moments où ça peut être un peu moins confortable. Donc, ce mois, c'est normal de vivre un petit peu des hauts et des bas. Donc, rassurez-vous, rien de grave, c'est juste que quand on va vivre des changements, et ben, l'ego, il peut parfois résister, que ce soit, comme on dit, au niveau personnel ou collectif. Donc voilà, on avait aussi la semaine passée l'étoile qui nous invitait vraiment à nous connecter sur le positif, focus positivité, focus espoir, écouter notre intuition aussi. Et puis le challenge qu'on avait, c'était la justice. Donc la justice, c'est l'âme qui est froide et puis qui nous parle de peut-être la difficulté à nous positionner, la difficulté dans tout ce qui est paperasse, un peu engagement, des choses comme ça. Et puis la difficulté aussi de garder un équilibre. Non, c'est vrai qu'en période de transition, de transformation, bah, garder l'équilibre, ça peut être vraiment challengeant, ça c'est quelque chose de normal. Mais la ressource qu'on avait, c'était l'ermite qui nous demandait vraiment de nous calmer, d'être à l'intérieur et trouver notre calme intérieur. Donc vous avez été plusieurs à m'écrire que ça a été compliqué la semaine passée, et puis même au niveau des nuits et tout. Bah, ce que j'ai juste envie de vous dire pour vous répondre à tous en même temps, en fait, c'est que c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que, bah, comme je dis, quand on vit une période de transformation profonde, bah, déjà, c'est remuant. Mais en plus, la nuit, eh ben, c'est là qu'il y a tout un travail qui se fait aussi de libération au niveau inconscient. Donc il y a beaucoup de choses qui vont travailler la nuit et c'est pour ça aussi peut-être que les nuits sont un peu plus compliquées dans cette période. Et puis astrologiquement aussi, on est quand même dans une période, on est dans le Vésac, on est dans des gros changements, il y a des éclipses, enfin il y a beaucoup de choses qui font que c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Mais c'est pour ça que j'aime faire ces tirages de tarot, parce qu'on a chaque fois l'énergie globale, hein, collective, qu'on vit pendant un mois. Il y a l'énergie à disposition de la semaine. Il y a le challenge, ça nous permet de relativiser ou de mieux comprendre ce qu'on vit aussi, de mettre toujours un peu plus de conscience. Mais surtout, on a la ressource. Personnellement, moi, ces deux lames, celles qui sont celles de la semaine et celles de la ressource, elles m'accompagnent énormément. Donc, en ce qui me concerne, j'ai vraiment senti cette semaine comme un vent de renouveau. Il y a un changement au niveau énergie. Tous ces premiers mois de l'année, moi, j'étais plutôt en mode introspection, en mode intériorisation, mais lenteur. Et puis là, c'est vraiment comme s'il y a quelque chose qui se débloque. Donc, je reste dans une certaine lenteur parce que je veux la conserver. Je suis en train de préparer aussi mon voyage au Vietnam, on va beaucoup bouger. Donc là, je fais vraiment en sorte d'être le plus paisible possible pour préparer, qu'il y a plein de choses qui se mettent en place intérieurement aussi pour pouvoir accompagner le groupe. Mais d'un autre côté, il y a vraiment eu un basculement, il y a quelque chose qui repousse vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez pu sentir cette différence, mais c'est un peu... rappelez-vous, la dernière semaine d'avril, je disais, on est sur les starting blocks. Et puis là, cette semaine, on avance. Et je ne sais pas si vous avez pu ressentir un peu ce mouvement qui fait un peu comme si on passe de l'intérieur à l'extérieur. D'accord? Donc écrivez-moi si jamais dans les commentaires, voir si ça vous parle. En tout cas, moi, ça a vraiment été flagrant. J'ai vraiment senti cette énergie de changement. Et puis avec la roue qui amène On sort d'une stagnation avec la roue de fortune aussi. Donc voilà. Et ce matin, avant de me connecter, avant de faire cette petite vidéo, je regarde toujours, hein, comme vous le savez maintenant, l'énergie du mois, qu'est-ce qu'elle nous dit avant de faire le tirage. Donc, l'arcane son nom, la mort et la roue de fortune. Et vraiment, le message de cette semaine, c'est qu'elle nous invite à faire un petit bilan de ce qu'on veut plus, dans le sens, à quoi est-ce que je veux dire non? Parce que quand on dit non à quelque chose, automatiquement, c'est qu'on dit oui à quelque chose. D'accord? Donc, cette semaine, c'est un petit peu ça. À quoi est-ce que je dis non? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce non? C'est quoi le oui qu'il y a derrière ce non? C'est-à-dire que si je refuse que ce soit une certaine situation, une certaine pensée, une certaine habitude, n'importe, je dis non à quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière? À quoi est-ce que je m'ouvre?
Donc, cette semaine, c'est un petit peu comme si on va recalibrer notre boussole intérieure pour cheminer durant tout le mois. Moi, ça me parle bien, ça fait vraiment sens, surtout avec cette préparation du voyage, les stages que je suis aussi en train de préparer. Donc, c'est vraiment juste génial. Et j'espère que pour vous aussi. Voilà, maintenant, je vais faire le tirage, voir les lames qui vont nous accompagner, qui seront présentes durant la semaine pour accompagner ces deux lames qui soutiennent le mois. Alors, l'énergie présente de cette semaine, le fou. Alors, c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Parce que les personnes qui ont fait le cours de tarot avec moi, hein, vous savez qu'on raconte une histoire avec le tarot. C'est ce que je vous fais aussi à travers tous mes tirages, que ça je fais depuis plus d'une année maintenant. Quand on passe à autre chose, à un moment donné, on se retrouve devant une page blanche. Et c'est exactement ce que je vous disais juste à l'instant, hein, recalibrer notre boussole intérieure. C'est un vent de renouveau où tout est possible. Le mat, il vient nous dire, mais si tu avais une baguette magique, si tu osais être vraiment qui tu veux, faire ce que tu veux, où est-ce que tu irais? Le fou, il nous invite le mat aussi, c'est le même, hein, il nous invite à nous alléger pour partir dans plus de légèreté, pour aller là où on veut aller. Donc, cette semaine, pour recalibrer notre boussole intérieure, c'est juste magnifique d'avoir cette lame qui nous amène non seulement à un vent de renouveau, mais surtout à un vent de folie où on peut s'ouvrir à l'illimité, où tout est possible. Donc, je vous invite à voir grand et à laisser vos peurs de côté, et puis vraiment à vous dire, ok, si j'avais une baguette magique, où est-ce que j'irais maintenant? D'accord? J'espère que ça fait sens pour vous. Maintenant, on va voir le challenge, hein, parce qu'évidemment, on sait qu'il y a toujours des résistances, un challenge. Et c'est les amoureux. Alors, les amoureux, c'est une lame, elle est déjà challengeante à la base. Pourquoi? Parce que c'est une lame de doute, de dualité. Les amoureux nous confrontent à la dualité. Donc, cette semaine, ça va être, ok, si je dis oui à tout, si j'ai une baguette magique, qu'est-ce que j'aimerais vraiment? Puis d'un autre côté, en challenge, eux, ils viennent vous dire, mais alors, t'écoutes ta tête ou t'écoutes ton cœur? Donc en fait, ça va être ça. Ça va être une semaine où peut-être qu'à un moment donné, vous dites, ah ouais, j'aimerais tellement faire ça. Puis après, il y a votre petite voix intérieure, analytique, celle qui est très limitante, je dirais, qui va vous dire, non, mais c'est pas possible parce qu'il y a ça, 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 ça. Après, vous prenez votre temps, vous allez voir, ah non, mais c'est ça. Et ça va, voilà. Cette semaine, ça risque d'être ça. Donc, prenez-vous pas la tête. Vous savez que c'est votre défi. Donc, on va voir la ressource qu'il y a maintenant. Qu'est-ce qui est suggéré? Le pendu. Eh bien, le pendu, il nous amène à ralentir. Le pendu, il bloque la situation. D'accord? Donc, il dit maintenant, arrêtez-vous. Et puis, si vous regardez la situation sous un autre angle, qu'est-ce qui vous vient? Si c'est quelque chose qui vous dit non, c'est pas possible, si vous vous arrêtez et vous prenez le temps de le regarder sous un autre point de vue, comment cet impossible pourrait devenir possible? Voilà, donc ça va être une semaine qui risque d'être vraiment intéressante, avec des allers, des retours, une semaine qui ouvre le champ des possibles, avec la dualité qu'on a en tant qu'humain, et puis cette capacité de lâcher prise, de voir les choses différemment. Et le pendu, il est là aussi pour nous libérer, d'accord? Nous libérer, il va nous inviter à nous accompagner, à nous libérer des chaînes du passé, à nous libérer de nos attachements pour pouvoir cheminer là où on aimerait aller. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tirage il va vous accompagner cette semaine. N'hésitez pas à m'écrire, hein, si jamais dans les commentaires, si vous avez besoin de plus d'explications, s'il y a des choses qui vous percutent ou comme ça, si ça vous parle. Moi, j'adore communiquer, j'adore connecter avec vous. Donc, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ou à m'écrire. Et puis, je me ferai une joie de vous répondre. N'hésitez pas non plus à partager mes tirages parce que, comme je dis, hein, on peut semer plein de petites graines de positivité, de bonheur, de conscience surtout. Et puis, ça peut aider vraiment beaucoup de gens. Et on est à une époque de transition où c'est important de voir les choses différemment, de se connecter à un autre niveau pour pouvoir aller là où on aimerait aller, hors de toutes les limites qu'on peut rencontrer dans cette période de transition. Donc voilà. Et puis encore une chose, si vous aimez mes tirages de tarot, si vous aimez ma façon de pratiquer le tarot, j'aimerais dire, eh ben, j'ai un cours qui va bientôt arriver.
Donc, ça sera au mois de juin, le 17-18 juin et le 12 août. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, à vous inscrire si jamais. Il reste juste quelques places. Mais c'est un cours vraiment où je vous amène à pouvoir faire des tirages comme je l'ai fait, avoir une autre vision du tarot qui est très, très intuitive. C'est pour ça que c'est du tarot intuitif. Et dans cette façon d'apprentissage, vous faites, eh ben, je vais plus vous faire expérimenter le tarot, ressentir, travailler avec les lames, plutôt que vous deviez les apprendre intellectuellement. Il n'y a aucun apprentissage intellectuellement. C'est vraiment, on va cheminer, on va expérimenter l'énergie du tarot. Et puis, ils vont nous accompagner pour un travail de guérison, de cheminement vers soi aussi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et en attendant, je vous remercie de me faire confiance, de me suivre chaque semaine. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse, à bientôt!